Masechet Shevuot, Daf Chaf Amud Bet. On va commencer par Chaf Amud Aleph, au bas de la page. Les 10 dernières lignes de la page. Ve'azdul et Ta'mayhu. La Gemara maintenant continue de développer la mahloket entre Abaye et Rava. Abaye et Rava étaient dans une mahloket fondamentale, à savoir, est-ce qu'il existe une notion de matpis, de hatpassa bishvua? Est-ce que la notion de hatpassa, d'extension, existe ou pas? Par exemple, si Réhouven a juré de ne pas manger un pain, et ensuite, il a dit le deuxième pain qui est à côté sera comme le premier. Est-ce qu'il sera frappé d'interdiction? Abaye dit oui. Un homme qui a comparé le deuxième pain au premier pain, eh bien, il a été matpis. Il a quelques secondes sur le premier. Puisqu'il n'a pas le droit de manger le premier, il n'aura pas le droit de manger le deuxième pain. Comment ça s'appelle? Matpis bishvua. La Gemara nous dit que Abaye et Rava sont dans une marquette fondamentale à ce propos. Quel est le digne de matpis bishvua? Un homme qui veut étendre le issour shevoa. Il a déjà fait une shevoa par rapport à un premier élément, et il dit le deuxième élément sera comme le premier. Est-ce que ça marche ou pas? Abaye Amar, Kemotsi shevoa mipiv dami. Abaye dit, eh bien c'est exactement comme s'il avait juré deux fois. Une fois pour le premier pain et une fois pour le deuxième pain. Car il a été matpis, le deuxième pain, sur le premier pain. Verava Amar, Lav kemotsi shevoa mipiv dami. Rava dit, pas du tout. Il n'existe pas d'extension de shevoa. On ne peut pas calquer un deuxième élément sur le premier élément. Voilà la mahloket entre eux. Et d'ailleurs, entre parenthèses, rappelons ce que nous avions vu plus haut. La mahloket, au niveau du pirouche de la Braïta, qui était énigmatique. La Braïta disait Mivta shevoa. Quelqu'un qui dit Mivta chez lo ochal kikarze, c'est comme s'il a dit shevoa chez lo ochal kikarze. Issar shevoa. Également, Issar, c'est comme shevoa. Ce qui veut dire que si quelqu'un dit Issar chez lo ochal kikarze, quel est le din? Eh bien, il n'a pas le droit de manger ce pain. Et pourtant, la Braïta, elle continue en disant Issour Issar, Imata Omer Issar Shevoa, Hayav Ve'imlav Patour. Alors la Gemara dit, on ne comprend pas. Juste au début, tu as affirmé que le terme Issar, c'est un terme de Shevoa, c'est un synonyme de Shevoa. Et après, tu te poses la question, est-ce que oui ou non, ça veut dire Shevoa? Et on avait vu deux brillantes interprétations de la Braïta, Abaye et Rav. Abaye disait que Issar Shevoa, ça voulait dire que Issar, c'est comme si on est matpis. C'est comme si on veut étendre la Shevoa qui repose déjà sur un premier élément, on veut l'étendre au deuxième élément. On a dit le deuxième sera comme le premier. Alors quel est le din? La Braïta elle-même, elle avait un safek. Et elle a dit, Imata matpis beshvoa matpis beshvoa kemotsi shvoa mipiv dami. C'est comme s'il a juré. Alors oui, le deuxième élément sera interdit comme le premier. Sinon, soit il est hayav, soit il n'est pas hayav. Mais Rava a exclu cette interprétation. Car lui, il est convaincu qu'il n'y a aucun doute que la hatpassa ne marche pas. La hatpassa, ça ne fonctionne pas. Il faut être motzi shvura mipiv. Mais tu veux dire que le deuxième élément sera interdit parce qu'il a comparé au premier?
C'est pas possible de se calquer sur le premier. Le de Hatpassa n'existe pas, selon Rava. Voilà la raison pour laquelle il a donné un autre pirouche. Et quand la Braïta disait Issar Shevoa, il a dit Issar. C'est mamash un synonyme de Shevoa. C'est pas une Hatpassa. C'est mamash Shevoa. Comme Mivta, c'est Shevoa. Et Issar, c'est aussi Shevoa. Donc on a trois synonymes, soit Shevoa, soit Issar, soit Mivta, après Rava. Alors, pourquoi alors la Braïta ensuite, elle avait un Safek? C'est pas un Safek. En fait, il a expliqué la suite de la Braïta très joliment. Il a dit que, en fait, le mot Issar, même si on a dit que c'est Kemotzi Shvoa Mipiv Dami, c'est seulement s'il a employé un langage de Shevoa. Mais parfois, Issar, ça peut être un synonyme de Neder. Dans quel cas? S'il a employé un langage de Neder. Quelle est la différence entre le langage de Neder et le langage de Shvoa? Neder, c'est Issur Hefta. Shevoa, c'est Issur Gavra. Ça veut dire, dans Neder, on interdit l'objet. Mais dans Shevoa, c'est le sujet qui s'interdit quelque chose. L'homme qui s'interdit de faire l'action de manger. Mais dans Neder, c'est l'objet lui-même. Le pain lui-même, il est interdit à la consommation, comme un korban. Il est interdit peut-être au profit, comme un korban. Donc, une fois qu'il est interdit, alors je n'ai pas le droit de le manger. Et quelle est la différence entre Neder et Shevoa? Après tout, c'est interdit. Quelle différence si c'est Issur Hefza ou Issur Gavra? Mais tout compte fait, c'est interdit de manger. La différence, c'est en cas de fraction. En cas de transgression Beshogeg, est-ce qu'il faut apporter un korban en Lévéored ou pas? Pour Shevoa, oui. Pour Neder, non. Neder, bien qu'il y ait Issur Loyahel Devaro, c'est seulement pour lui donner Malkout Bemezid, mais pas pour un korban en Lévéored Beshogeg. Donc tout ça, on l'a déjà vu. On a fait une petite répétition générale pour comprendre la suite. Maintenant, que Abaye dit que la Hatpassa, ça fonctionne pour la Shevoa. Et Rava dit non, Hatpassa ne fonctionne pas pour Shevoa. Pour comprendre la suite, une petite introduction. C'est que cette même mahloket, la Gemara comprend, c'est comme ça que Rashi nous explique, que de la même façon que pour Shevoa, selon Abaye, la Hatpassa fonctionne, ainsi pour Neder. On peut calquer un deuxième élément sur le premier. Tandis que Rava, lui, il dit le contraire. De la même façon qu'il n'y a pas de Hatpassa pour Shevoa, il n'y a pas de Hatpassa non plus pour Neder. C'est ce qui en ressort de Rashi, surtout le Rashi Amoudbet. Eh bien, si on va d'après cet axiome de base, que pour Rava, la notion de Hatpassa n'existe nulle part, ni dans Neder, ni dans Shevoa. Et pour Abaye, la notion de Hatpassa existe dans les deux sujets, dans le registre Shevoa et dans le registre Neder. Maintenant, on va comprendre la Kushia de la Gemara. La Gemara adresse une objection à Rava qui est basée sur la braïta suivante. Metive, Ezu Issar ha'amur batorah. La Torah nous parle de Issar. On a retrouvé ce terme plusieurs fois dans Parashat Matot, comme par exemple Kol Neder vechol Shevuat Issar le'anot nafesh, ou bien Ve'im bet isha nadara asra Issar al nafsha bishvoa. Donc nous voyons dans la Torah le mot Issar. Que veut dire Issar? Ezeu Issar ha'amur batorah. Ha'omer hare alay shelo ochal basar ושלא אשתה יין, כיום שמת בו אביו, כיום שמת בו פלוני, כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, כיום שראה ירושלים בחורבנה. Eh bien, tu veux savoir, c'est quoi le Issar à Amour Batora? Eh bien, c'est lorsqu'une personne s'interdit de manger la viande
ou de boire du vin tel jour en se référant à un autre jour durant lequel il s'était déjà dit de manger de la viande ou boire du vin. Par exemple, s'il dit Hare alay shelo ochal basar velo eshte yain, je prends sur moi de ne pas manger aujourd'hui de la viande et boire du vin, keyom, comme le jour où son père est mort, où il avait pris sur lui un engagement de ne jamais manger de la viande et boire du vin, le jour du décès de son père, ou le jour du décès de son ami, comme Shemetbo Peloni, ou le jour où il a découvert la destruction de Jérusalem. Il est arrivé, il a trouvé Yerushalayim en ruine. Yom Shera'a Yerushalayim Bechorbana. Il a dit ce jour, plus jamais je ne mangerai de la viande et je ne boirai du vin. Ou encore, le jour de Tzom Gedalia, où il a fait un éder de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin, Tzom Gedalia. Et la Gemara va poser la question, va dire, mais de toutes les façons, c'est interdit de manger ce jour-là, tout court. Il n'y a pas que la viande et le vin, on n'a pas le droit de manger, on doit jeûner, Tzom Gedalia. Alors de quoi il parle ce monsieur? On verra après. Mais en tout cas, nous voyons ici que cet homme a calqué le jour X sur le jour Y. Et Ve'amar Shemuel, et Shemuel le Hémora, a complété cette baraïta en disant Vehu shenadur uba meoto hayom. Il dit cette baraïta, elle parle du cas précis où un homme d'abord avait fait un éder, il s'interdit tel jour de manger de la viande et boire du vin. Ensuite, maintenant, il veut calquer un autre jour sur celui-ci. Hare alay shelo ochal basar velo eshte yain keyom shemet bo aviv ou kiyom shemet bo ploni ou kiyom shera Yerushalem bechorbana ou kiyom sheneherek bo Gedalia ben Ahikam. Alors, à partir de là, la Gemara va dire cette braïta, elle est tout à fait compréhensible d'après Abaye, mais incompréhensible d'après Rava. Pourquoi? Bish la male Abaye mi de matpis ben neder, matpis bishvoa shevoa. Encore selon Abaye, je comprends cette baraïta qui a dit qu'on peut être matpis ben neder un jour, on peut calquer un jour sur l'autre, c'est-à-dire puisqu'il s'est interdit déjà un jour, il avait fait un éder de ne pas manger de la viande, boire du vin. Maintenant, il veut calquer un autre jour sur le premier. Alors, il a comparé les deux jours en servant du premier jour comme référence pour étendre le neder sur un autre jour. Donc, nous voyons que l'extension existe dans le registre neder. Alors, de la même façon que ça existe au niveau neder, eh bien, ça existe également au niveau shevoa, dans le registre shevoa. Donc, pour Abaye, la notion de hatpassa existe der, elle existe dans shevoa. Mais d'après Rava qui a dit que la notion de hatpassa n'existe pas dans shevoa, certainement, il dit la même chose pour le neder, que la notion de hatpassa n'existe pas. On ne peut que s'interdire en faisant un neder maintenant. Je dis, kikarze alay kunam. Ou bien je jure, shevoa, shelo kikarze. Donc je peux m'interdire de manger, soit beneder, soit béchoa. Mais il faut que j'emploie le terme approprié. Mais la tpassa n'existe pas. On ne peut pas se calquer sur un neder pour étendre le neder à un deuxième élément. Je ne peux pas dire que le deuxième pain est interdit parce que j'ai dit je voudrais qu'il soit comme le premier. Non. Le premier, tu as fait un neder ou tu as fait une shevoa, il est interdit. Mais le deuxième, si tu veux l'interdire, tu dois faire un neder ou une shevoa. Il faut expliciter ton neder. Tu ne peux pas te calquer sur le premier. Alors, je tourne la page. Et là, les Rava, Kashia. Mais d'après Rava, on ne comprend pas cette baraïta. Rava, qui est un Hémora, ne peut pas contredire la baraïta.
je voudrais enfoncer le clou de la Kushia. C'est que dans cette baraïta en plus, la baraïta commençait par poser une question. Ezeu Issar ha'amur batora. C'est quoi le Issar qui est écrit dans la Torah? Donc la baraïta clairement a dit comme Abaye que la notion de Issar, c'est matpis. Oui, mais vous allez me dire, elle a dit matpis bener. Or, Abaye avait dit que Issar, c'est matpis bishvua. Le Rashba, l'un des Rishonim, Rabbi Shlomo ben Aderet, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que fondamentalement, il n'y a pas de mahloket entre Abaye et Rava par rapport à la définition du mot Issar, c'est-à-dire l'application plutôt de Issar. Vous voyez qu'est-ce qu'avait dit Rava? Rava avait dit que Issar, dans la Torah, il a été placé entre Neder et Shevoa. Pour nous dire que si la personne a employé le terme Issar dans un langage de Neder, alors c'est un synonyme de Neder. S'il l'a employé dans un langage de Shevoa, alors c'est un synonyme de Shevoa. C'est-à-dire, tout dépend comment il a dit. Est-ce qu'il a dit Issar chez lo ochal kikarze, ou bien il a dit Issar alay kikarze? En fait, même Abaye pense pareil, que le mot Issar, il peut être affairé, il peut être, comment on appelle ça, attribué, assimilé, pardon, je recherchais le terme. Il peut être assimilé à Neder, il peut être assimilé à Shevoa, puisque la Torah, elle a mis Issar au milieu des deux. Ve'im tisha nadara, o asra Issar al nafsha, bishvoa. Donc, Neder, Issar, Shevoa. Dans le principe, il est d'accord. Seulement, Rava dit que c'est uniquement en tant que synonyme de Neder ou en tant que synonyme de Shevoa. Le Issar, il peut être soit synonyme de Neder, soit synonyme de Shevoa. Mais pour Abaye qui a dit que Issar, c'est Hatpasa, c'est se calquer. On va calquer un deuxième élément sur un premier élément. On va interdire un deuxième pas en le comparant au premier pas. C'est une Hatpasa. Issar, c'est matpis. C'est pas un Neder authentique, une Shevoa authentique. C'est juste pas ça. Eh bien, dans ce cas-là, Abaye dit, de la même façon que Issar peut être Atpasa Bishvoa, ça peut servir aussi Atpasa Beneder. Car pour Abaye, la notion de Atpasa fonctionne dans les deux, dans Shevoa et dans Neder. Et Issar, il peut servir à cela. Alors, comment Abaye l'a compris cette braïta? Et Zehu Issar à Abatora, et on nous parle de Neder. Alors, et la Gemara dit, pour Abaye, tout va bien. Pourquoi? Regardez comment c'est beau ce que dit Rashba. Ça tombe très juste dans les mots de la Gemara. Bish la malé Abaye, des matpis ben Neder, Neder, matpis bishvoa, shevoa. C'est-à-dire que pour Abaye, c'est exactement ça. Le mot Issar, c'est un terme de Hatpasa, mais Hatpasa, soit ben Neder, soit bishvoa, ça dépend du langage que tu as employé. Est-ce que la Lachon Neder ou la Lachon Shevoa? Mais pas en tant que synonyme de Neder ou synonyme de Shevoa, comme a dit Rava, mais en tant que Hatpasa de Neder ou Hatpasa de Shevoa. Alors la Kushia sur Rava, elle est bombardesque. C'est que non seulement que nous voyons clairement que la notion de Hatpasa existe, mais en plus, c'est cela même la définition de Issar à Amour Batora, comme Abaye l'avait dit clairement, que le mot Issar, c'est une terminologie employée quand on veut être matpis shevoa ou matpis beneder. Très bien. Rava va répondre très joliment. Amar lecha Rava taritz ve'ima hachi ezeu Issar neder ha'abatora. Rava nous dit, je reste sur ma position, que Issar, c'est une terminologie qui est un synonyme soit de Neder, soit de Shema, en fonction
de l'emploi du langage. S'il a dit Belachon Shvoa ou Belachon Neder. Mais ce n'est pas une adpassa du tout. Ce n'est pas une adpassa du tout. Alors, comment il comprend le titre, la Braïta, et Zéou Issar Ha'amur Batora. Il dit non pas Issar dans le sens de Issar de Parashat Matot, mais dans le sens de Issour. Et Zéou Issour Neder Ha'amur Batora. Comme quoi cette Braïta vient enseigner la règle fondamentale, comment fait-on un neder? Lorsqu'une personne veut s'interdire un élément, un objet, un aliment, beneder, comment doit-on procéder? Ezeu Issur Neder Ha'amur Batora. Eh bien voilà, on nous enseigne qu'il faut 2 critères. Premier critère, c'est d'abord expliciter sa volonté de s'interdire quelque chose. Deuxième critère, c'est calquer cette interdiction sur une autre interdiction préalable. Par exemple, Omer, Hare alay, shelo ochal basar, veshelo eshte yain, keyom shemet bo aviv, keyom sheneherag bo peloni. Ve'amar Shemuel, vehu shenadur uba, מאותו היום. מה יטעמה? אמר קרא, איש כי ידור נדר לשם, עד שידור בדבר הנדור. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta te dit, tu veux savoir comment tu peux faire un neder pour t'interdire? Eh bien voilà, par exemple, quelqu'un qui veut s'interdire de manger ou boire du vin tel jour. Eh bien il faut qu'il dise 2 choses. Primo, qu'ils disent Hare alay shelo ochal basar velo eshte yain. Premièrement. Donc il a dit explicitement ce qu'il veut. Mais en plus, il faut qu'il rajoute une atpassa. L'atpassa toute seule, ça ne suffit pas. Mais atpassa, elle est nécessaire pour compléter ce qu'il a dit explicitement. C'est-à-dire, keyom shemet bo aviv. Keyom shemet bo peloni, keyom shera'a Yerushalayim bechourbana, keyom sheneherag bo Gedalia ben Ahikam. C'est-à-dire que la Braïta te donne les 2 éléments qui sont requis pour formuler un neder. Premièrement, expliciter sa volonté. Deuxièmement, se référer à une référence, c'est-à-dire qu'il y ait déjà un jour où il s'est interdit de manger de la viande ou boire du vin bénéder, et ensuite, une fois qu'on a déjà un jour de référence, il peut maintenant calquer le jour X sur le jour Y. Yomze qui yomze. Mais la question qu'on peut se poser, si c'est ainsi, comment le premier jour, il s'était interdit? Si tu dis qu'il faut toujours se calquer sur quelque chose, alors comment il s'était interdit le premier jour? Tu as dit que maintenant, il veut s'interdire yomze ke yomze. Mais le premier yom, comment il avait rendu neder? Comment il avait rendu interdit à la consommation de viande et boisson de vin? Mais tu as dit qu'il faut toujours une référence originelle sur laquelle on va se calquer. Alors, la question est de savoir, c'est la poule qui a pondu l'œuf ou l'œuf qui a donné naissance à la poule? Comment on commence? Mais si tu me dis qu'il faut toujours se calquer sur quelque chose, alors c'était quoi le neder d'origine sur lequel on s'est calqué? La réponse est très simple. Vous savez comment s'appellent les nedarim? Ça s'appelle kunamot. Kunam. Vekuname, vekunahe, vekunase. Ce sont des qualificatifs de neder. Pourquoi? Parce que ça fait référence au korban. Normalement, tout neder, c'est comme ça qu'on doit le formuler. Kikar ze asur alay ke korban. Seulement, au lieu de dire ke korban, on a dit kunam.
pour ne pas dire Korban Lachem, pour ne pas être Motzi Shem Shamayim Mevatel. Alors maintenant, lorsque on s'exprime de la sorte et qu'on dit ce pain m'est interdit comme un korban, alors c'est clair, un korban, on peut le rendre korban. Je peux prendre une bête et la rendre korban. Cette bête, je dis, elle sera un sacrifice de Hola, ou un sacrifice de Shlamim. C'est possible, la Torah a donné le droit à l'homme de consacrer à Dieu des éléments. Maintenant, le Nidré Issour se calque sur les Nidré Hekdesh. On va s'interdire, par exemple, ce pain en le comparant au korban. Donc là, c'est possible. Kikar ze alay ke korban. Mais maintenant, quand je veux ensuite dire que le deuxième pain sera comme le premier, je veux être matpis, là maintenant, il faut deux éléments. Il faut dire, d'abord, lo ochal kikar ze alay, lo ochal kikar ze kekunam. Ça veut dire, ce pain-là, il me sera interdit, kikar alay, pardon, kunam alay kikarze. Kunam alay kikarze. Alors quand je dis kunam, alors c'est clair que je l'ai calqué sur un korban. Alors de la même façon que le korban est interdit, ce pain aussi il est interdit. Mais quand je dis le deuxième pain il est comme le premier, ça marche pas. Tu veux que ça marche? Dis alay shelo ochal kikarze kemo kikarze. Si tu fais les deux, oui c'est bon. Mais si tu vas juste faire atpassa, ça ne marche pas. En disant kikarze, ça ne marche pas, nous dit Rashi. Regardez Rashi, c'est très beau. Donc il faut les deux éléments. Premièrement, expliciter sa volonté. Deuxièmement, calquer cet objet sur un autre, sur un référentiel. Mais il faut qu'ils disent d'abord, et d'ailleurs, sur quoi s'appuie cette notion? Sur quoi s'appuie cette notion? C'est Shmuel qui a précisé cela en disant Vehu shenadu ruba meoto hayom. Il faut qu'il y ait déjà, dans le jour de référence, déjà un neder, où il s'était déjà interdit de manger de la viande, boire du vin. Et d'où il apprend ça? Du pasuk. Ish ki dor neder lachem. Ish ki dor neder. Ad sheidor bedavar nadur. Ça veut dire qu'il faut calquer le neder sur un autre neder, qui lui-même, on avait dit, est calqué sur Nidré Hekdesh, sur le korbanot. Comme le korban, je n'ai pas le droit d'en profiter, parce qu'il appartient à Hachem. L'être humain n'a pas le droit d'en profiter. Ainsi, ce pain, il est comparé à ce korban, je ne pourrais pas en profiter. Je veux comparer un deuxième pain à celui-là, ça ne suffit pas. Il faut, à ce moment-là, expliciter sa volonté de je ne veux pas manger ce pain. Et en disant ça, ça ne suffit pas. Il faut dire comme l'autre pain. Très bien. Et là, la Gemara ouvre une parenthèse. Par rapport à tous les exemples qu'on a vus. On a vu que le bonhomme, quand il a voulu se calquer sur un jour de référence, il a dit, ce jour-là sera comme ce jour-là. Lequel? Keyom shemet bo aviv. Je ne mangerai pas de la viande, je ne boirai pas de vin, comme le jour de la mort de son père. La Gemara dit pshita. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin de parler de la mort de son père? Il est suffisant de dire, ce jour-là, je ne mangerai pas, comme ce jour-là où je me suis interdit. Qu'est-ce que ça change, la mort du père? Réponse, Keyom sheneheragbo gedalia ben Ahikam itzterichale. En fait, on a cité cet exemple, pas pour cet exemple, pour la suite, pour l'exemple suivant. C'est quoi? Quand le bonhomme s'est calqué sur le jour du jeûne de Tzom Gedalia. Il a dit, je m'interdis de manger de la viande et de boire du vin, comme le jour de Tzom Gedalia, où je me suis interdit de manger de la viande ou boire du vin, Beneder. Sal Kadata Chamina, nous aurions pu penser,
nous aurions pu dire Kevan, puisque des chilonar nami asur, qui nadar nami lo avia aleizo. Vehai, lav metpis benederu, kamash ma'alan. Nous aurions pu croire qu'étant donné que le jour de Tzom Gedalia, de toutes les manières, il est frappé d'interdiction de manger par la halakha. C'est pas lui qui s'interdit de manger de la viande et de boire du vin. C'est la halakha qui lui impose le jeûne. C'est un jour de jeûne. On ne mange rien du tout. Alors à quoi ça sert qu'il ait dit « Je fais un nez de ne pas manger de la viande ou boire du vin ». La viande, ce jour-là, le vin, ce jour-là, alak et kunam. Kunam. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est un coup d'épée dans l'eau. Il est en train de moudre de la farine déjà moulue. Il est en train de s'interdire ce qui est déjà interdit. Alors nous aurions pu croire que dans ce cas, où il est en train de calquer un autre jour sur le jour de Tzom Gedalia, ça ne sert à rien. Quand il dit « Hare alay, shelo ochal basar, veleshte yain beyom ze, keyom sheneragbo Gedalia ben Ahikam », nous aurions pu croire que c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Ça n'a pas d'impact, puisque de toutes les façons, ce jour-là, il était assourd déjà de manger par son éder, donc il n'est pas assourd à cause du néder. Alors, il ne se calque pas sur un éder, il se calque sur un issour. C'est comme si quelqu'un disait ce pain sera il serait comme ce cochon. Ce pain serait comme ce cochon. Eh bien, il n'y a rien qui se passe. C'est pas parce que le cochon est interdit que le pain sera interdit. Il est matpis bedavara assour, ça marche pas. Il faut être matpis bedavara nadour. Eh bien, kamash ma'alan, le hidouche, c'est que là, c'est différent du cochon. C'est que là, ça marche. Bien que Tzom Gedalia, il n'a pas le droit de manger, malgré tout, si ce jour-là, il a fait un neder, le neder, il est hal. Alors, il y a deux pirouchim dans les Rishonim. Rashi cite un pirouche qu'il réfute. Il y a un premier pirouche qui est basé sur une autre version de la Gemara. C'est que le issour de manger le Tzom Gedalia, c'est que Midera Banan. C'est qui nous a interdit de manger? C'est que les Chachamim. Alors, dans ce cas-là, quand ce monsieur dit « je fais un neder, ne pas manger de la viande et boire du vin », alors là, il s'interdit Minatora, car un neder, c'est Minatora. Alors, on aurait pu penser que oui. Pas on aurait pu penser. C'est cela la raison pour laquelle ça marche. C'est-à-dire, bien que le Tzom Gedalia, c'était un jour qui était frappé d'interdiction de manger, mais c'était que Midera Banan. Or, lui, maintenant, grâce au neder, il a transformé le jour de manger la viande et boire du vin, Minatora, par le neder. Donc maintenant, quand il dit ce jour-là comme ce jour-là, oui, il est matpis, ben neder, ça marche. C'est très beau, mais Rashi dit qu'on n'a pas besoin de ça. Rashi dit, même si le Tzom Gedalia était frappé d'interdiction de manger Minatora, malgré tout, le neder est hal. Comme il dit, Hanedarim halim al dvar mitzvah ki dvar arshut. Parce que les mitzvot, c'est mitzvah à la gavra, c'est isur gavra, alors que le neder, c'est isur heftza. Le neder, il peut être hal sur la mitzvah de jeûner, même si c'était minatora. Donc voilà comment la Gemara a répondu Kamash Ma'alan. C'est ça le chidouche. Le chidouche, dans ces exemples, c'est pas comme le jour où son père est mort. C'est comme le jour du Tzom Gedalia, où on aurait pu penser que c'est pas une atpassa beneder, parce que c'est un jour qui est déjà interdit à la consommation. Le chidouche, c'est que malgré tout, ça fonctionne. Ça s'appelle atpassa beneder, car le neder qu'il a fait de ne pas manger de la viande et boire du vin le jour de Tzom Gedalia, c'est un neder qui est hal minatora, et ça s'appelle neder. Donc il est matpis beneder. Et la Gemara conclut ce sujet en disant Ve'af Rabbi Yochanan savarla lehaderva dechiata ravin amar Rabbi Yochanan mivta lo ochalach isar lo ochalach shevua. C'est-à-dire, Rabbin nous enseigne
que Rabbi Yochanan également a le même avis, la même opinion que Rava. C'est quoi? C'est que de la même façon que Mivta, c'est un synonyme de Shevoah, ainsi Issar est un synonyme de Shevoah. Donc c'est pas comme a dit Abaye, que Issar c'est Matpis, soit Matpis Neder, soit Matpis Bishvoah, soit Matpis Beneder. Non, c'est un langage qui est synonyme, soit de Shevoah, soit de Neder, en fonction de comment il a employé le verbe. Mais en tout cas, c'est Mamash Lachon Shevoah. Et maintenant, nous allons changer de sujet. Qui ata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Vous savez que Rabbi Yochanan avait deux élèves, entre autres, Rabin et Rav Dimi. Et les deux sont arrivés en Babylonie. Et ils retenaient des enseignements de leur maître. Rav Dimi a enseigné quelque chose de très beau. Qui ata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Ochal velo ochal, sheker. Ve'azharate mehacha. Lo tishave'u, bishmi la shaker. Achalti velo achalti, shav. Ve'azharate mehacha. Lo tisa et shem Adonai Elohecha, la shav. Kunamot, rover belohel devaru. Afin de comprendre cet enseignement de Rabbi Yochanan, une petite introduction. Il faut savoir qu'une personne qui a commis une infraction bémézide, il a transgressé un lave de la Torah, alors il doit recevoir kout. Mais quand il est shogeg, parfois, il y a un hiyuv de korban, c'est sûr qu'il n'y a pas de malkout. Les 39 coups, la flagellation, elle est infligée qu'à celui qui a transgressé bémézide. Mais béshogeg, il n'y a pas de malkout. Mais il peut y avoir parfois korban, quand la Torah donne à l'homme la possibilité d'expier sa faute par le biais d'un korban hatat ou korban enlevé yoret. Maintenant, deuxième introduction. On ne peut infliger la malkout que si on a assis préalablement la personne. Si on lui a dit attention, si tu fais cette avera, tu vas recevoir 39 coups. On l'a averti. Et en âme et conscience, il a commis l'infraction, c'est là qu'il est passible de la flagellation. Troisième introduction. L'avertissement n'est considéré comme tel qu'à condition qu'on ait mentionné le passouk de référence. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un, tu sais ce que tu fais, c'est une avera, tu vas recevoir malkout, et malgré tout il a fait la avera, il ne recevra pas malkout. Il faut lui citer le verset afférent, c'est-à-dire, tu dois lui donner exactement le passouk qui correspond à l'interdiction de cette action. Si on ne lui a pas donné le bon passouk, eh bien, il ne recevra la sanction de malkout. Incroyable. C'est-à-dire que l'avertisseur doit connaître la Torah. Alors, nous avons ici, attention, cité par Rabbi Yochanan, Neder, Shevoat Sheker et Shevoat Shav. Neder, c'est ce qu'on appelle ici Kunamot. Vekuname, Vekunahe, Vekunase. Parce qu'en général, un Neder, il se fait en disant Kunam. Kunam ki karze alay. Pour un Kunam, pour un Neder, quelqu'un qui, par exemple, s'est interdit de manger ce pain. Il a dit Kunam alay ki karze. Et ensuite, il a mangé le pain. Il y avait quelqu'un de loin qui l'a averti. Ils lui ont dit attention, tu vas recevoir 39 coups si tu manges. Quel passouk qu'ils doivent lui citer? Lo yahel devaru. Tu n'as pas le droit de profaner ta parole. Tu as fait un neder. Ça, c'est bémézide. Mais béshogeg, il n'y a pas de korban. Pour nedarim, il y a de korban expiatoire. Maintenant, passons au registre shevoah. Il y a deux sortes de shevoah. Shevoat sheker
et Shevuat Shav. Dans les 10 commandements, il était Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Ne prête pas serment en mentionnant le nom d'Hachem en vain. Ki lo yenake Hashem et asher issa et shemo lashav. Dieu ne pardonnera celui qui a mentionné son nom en vain. C'est un manque de respect pour le nom d'Hachem. Mais qu'appelle-t-on Shevuat Shav? Shevuat Shav, c'est quand quelqu'un jure pour rien, en vain. C'est-à-dire, par exemple, il va dire, par exemple, maintenant il fait nuit, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il va dire? Je jure qu'il fait jour. Il ne nous a pas menti parce que nous, on sait la vérité, on connaît la vérité. Mentir, c'est cacher de l'autre la vérité. Mais là, il ne nous a rien caché. Nous, on voit que c'est un bourricot à boule, un débile mental, celui-là. Il nous le fait jour alors qu'il fait nuit. Ou, par exemple, on a ici du bois. Il dit, ça, c'est du béton. C'est du bois. Ou bien, par exemple, il jure que ce bois, c'est du bois. C'est aussi une chose inutile. Il n'a pas besoin de convaincre ce que tout le monde voit. Pour Nachon, ça s'appelle aussi l'achat. Ça veut dire que cet homme-là, il est en train de nous raconter des histoires. Dans ce même cadre de Shevuat Shav, c'est tout ce qui concerne le passé. Rabbi Yochanan va dire Achalti velo achalti Shevuat Shav. C'est-à-dire que si quelqu'un te raconte, par exemple, hier j'ai mangé une pizza, ce n'est pas vrai. Il n'a pas mangé de pizza hier. Ou l'inverse. Hier, je n'ai pas mangé. Alors que ce n'est pas vrai, il a mangé. Il a juré pour se rendre crédible. Comme il nous raconte des histoires du passé, il a juré pour se faire croire, eh bien, c'est Shevuat Shav. Nachon. Quelle est la zahara? Quel est le pasouk qui convient pour l'avertissement? Qu'est-ce que les Edim vont lui dire? Eh oh, Assour, attention, tu jures pour raconter qu'hier tu as mangé ou qu'hier tu n'as pas mangé. Attention, si tu jures un faux serment, tu jures en vain. Attention à toi. Et quel pasouk ils doivent lui citer? Lotissa et Shem Hashem Elokecha, la chave. Parce que ça correspond à Shevuat Shav. Car parler du passé, c'est du shav. Même si c'est du mensonge, c'est du shav. Mais il y a encore un autre pasouk. Velot ishaveru bishmi la shaker. Ne mentionnez pas mon nom et ne prêtez pas un faux serment pour dire du mensonge. N'utilisez pas mon nom. Ça, c'est de quoi ça parle? Du futur. Ochal, velo ochal. Par exemple, aujourd'hui, je mangeais une pizza. Si tu jures au nom d'Hachem que tu vas manger la pizza, eh bien, tu t'engages à la manger. Sinon, c'est du mensonge. Donc, le teker, c'est par rapport au atid. Ou bien, le ochal. Je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui de pizza. S'il va, il va manger, eh bien, c'est du mensonge. Pasouk qu'on doit lui citer comme avertissement pour lui donner 39 coups. Velot ishaveru bishmi la shaker. Voilà. Donc les 3 psukim. Lotissa et Shem Hashem Elokecha la shav, c'est pour le passé. Shevuat Shav. Velot ishaveru bishmi la shaker, c'est pour le futur. Pour le futur. Et lo yachel devaro, c'est pour neder, pour les kunamot. On va lire tout ça dans les mots. Kiyata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rav Dimi est arrivé en Babylonie, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ochal velo ochal sheker. Si quelqu'un a juré par rapport au futur, je mangerai aujourd'hui ou je ne mangerai pas, et finalement il a transgressé, ça s'appelle sheker. Et azharate meacha. Et l'avertissement qu'il faut lui adresser, c'est l'interdiction, laquelle Lotishaveru bishmi la shaker. Ne jurez pas en mon nom pour du mensonge. Achalti velo achalti shav. S'il jure pour
se rendre crédible en disant Achalti, hier j'ai mangé, ou bien Lo Achalti. Si c'est pas vrai, eh bien c'est Shav. Ça s'appelle un serment en vain. Mais Azharate Mechacha. Et l'interdiction de la Torah qu'il faut lui rappeler pour l'avertissement, c'est Lotissa et Shem Hashem Elohecha, la Shav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem, ton Dieu, en vain. C'est dans les 10 commandements. Kunamot, envers Belo Yachel Devaro. Pour les Kunamot, c'est-à-dire les Nedarim, alors quel est le passouk qu'il faut lui rappeler? Lo Yachel Devaro. Il ne profanera pas sa parole. Donc on a compris ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qu'il existe 3 notions, Shevuat Shav, Shevuat Sheker et Nedarim, Kunamot, et pour infliger à l'homme la malcoute, il faut l'avertir premièrement, mais il faut aussi lui rappeler le passouk afférent. Très bien. La Gemara dit, je ne comprends pas. Mais tive, pourtant il y a une braïta qui dit Shav ve sheker et hadhem. La braïta dit Shav et sheker, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te raconter qu'hier il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, tu as dit que c'est Shav. Tu n'as pas dit Sheker. C'est pas vrai. Il est écrit Shav et Sheker et Hadhem. C'est pareil. Et a priori, qu'est-ce que veut dire la Braïta en disant Shav et Sheker et Hadhem? Il semblerait que cela voudrait dire Maïlav mi deshav leshe avar, af Sheker nami leshe avar. Alma achalti velo achalti, shekeru. A priori, ça veut dire que quelqu'un qui te raconte qu'hier il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou il te raconte qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, c'est pas que du shav, c'est aussi du sheker. Alors pourquoi tu as dit que c'est shav seulement, comme si ce n'était pas du sheker? Mais c'est aussi du sheker. C'est une grande kushia sur Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan c'est un Emora. Et là on cite une baraïta, c'est des Tanaïm. La Gemara répond ainsi. Mide iria, ah bon, tu penses que de cette baraïta tu as prouvé le contraire? Ma pitom, ce n'est pas du tout une preuve. Hakedeita ve hakedeita. On peut très bien dire que, comme Rabbi Yochanan a dit, le futur c'est sheker, le passé c'est shav. On reste là-dessus. Ou maï davar et hadhem. Alors comment comprendre la braïta qui a dit shav et sheker, c'est davar et had? Ça voulait dire des bedibour et had ne'emru. Quand Akadosh Baruch Hu a dit sur le mont Sinaï, Lotissa et Shem Hashem Elokecha la'av, il a dit en même temps, Velot ishaveru bishmi la shaker. Des choses qu'un être humain ne peut pas dire et qu'un être humain ne peut entendre. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut dire 2 mots, 2 phrases en même temps et nous faire entendre 2 phrases en même temps. D'ailleurs, Kedetania, comme on retrouve dans la braïta suivante, Zachor veshamor, bedibur ehad ne'emru, ma she'en ape yachol edaber, ou ma she'en aozen yachol alishmoa. C'est-à-dire, on retrouve pas seulement le commandement de l'Otissa et Shem Hashem Elokecha l'Ashav, mais même le commandement suivant, Zachor et Yom Hashav lekadesho. Dans Parashat Va'et Hanan, où on parle des deuxièmes de la loi, là-bas il est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Quelle est la différence entre Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, et Shamor et Yom HaShabbat? Zachor, souviens-toi du Shabbat, mentionne-le, c'est le Kiddush. Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Shamor, garde-toi de travailler Shabbat. C'est-à-dire s'abstenir d'effectuer l'un des 39 travaux. Eh bien, Akadosh Baruch nous a ordonné les 2 choses en même temps. Le kiddush et l'abstention de travailler en même temps. Zachor veshamor bedibur echad. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on chante dans les Chadodi. Shamor vezachor bedibur echad. Mais comment est-ce qu'on peut dire 2 choses en même temps? Hishmi'anu el ameyuhad. C'est Akadosh Baruch Hu qui est spécial. Il y a lui qui est tout puissant, qui peut le faire. Hashem Ehad, Shmo Ehad, parce que Akadosh Baruch Hu, il est seul, unique.
les Shem ultif eret velitila, à qui revient toute la gloire et les louanges. Alors, donc, peut-être que c'est cela, ce que voulait dire la Baraïta, que Shav et Sheker, d'avar Ehad, ça ne veut pas dire que Shav et Sheker, les deux, c'est par rapport au passé. Non, comme avait dit Rabbi Yohanan, Shvuat Shav, c'est par rapport au passé, Shvuat Sheker, c'est par rapport au futur. Mais quand on a dit Dar Ehad, ça veut dire Dibour Ehad, que les deux Haverot, plutôt les deux interdictions de mentionner le nom d'Hachem en vain, Lotissa et Shem Hachem le Kalashav, et Velotishav Bishmi la Shaker, ces deux phrases ont été dites par Akadosh Baruch Hu en même temps lors des 10 commandements. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord pour cette interprétation. Pourquoi? Même si c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Bishlamahatam bedibur ehad ne'emu kederav adabar ahava de'amar Rav adabar ahav nashim hayavot bekidush hayom dvar Torah de'amar kra zachor ve'shamor kol sheyeshno bishmira yeshno bischira ve'hane nashe ho'il ve'itanhu bishmira itanhu name bischira elahacha les maïl cheta ba'eleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que les femmes sont tenues de réciter le Kiddush Shabbat, comme les hommes. Mais c'est très étonnant. Nous avons une règle. Kol mitzvot aseh she'azman gerama nashim peturot. C'est-à-dire les obligations temporelles, les obligations qui dépendent d'une fixe, eh bien, les femmes sont dispensées, comme elles sont dispensées de la mitzvah de Souka, du Lulav, du Shofar. Eh bien, normalement, elles auraient dû être dispensées aussi du Kiddush de Shabbat, puisque ça n'arrive qu'une fois par semaine. Ok, les interdictions de travailler, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes au niveau des interdictions. Donc ça, c'est sûr que la femme serait frappée d'interdiction par rapport aux 39 travaux comme les hommes. Mais le Kiddush, c'est une obligation, c'est une mitzvah ta'aseh, elle aurait dû être dispensée. Pourquoi Béhémet elles sont tenues? Réponse, Zachor Veshamor Bedibur Ehad. Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle il a mentionné Zachor et Shamor en même temps, lors 10 commandements, pour comparer les deux, pour dire que toute personne qui est concernée par le Shamor est concernée par le Zachor. Et puisque les femmes sont concernées par Shamor, c'est-à-dire qu'elles ont l'interdiction de travailler Shabbat, eh bien, elles sont aussi concernées par Zachor. Elles ont la mitzvah du Kiddush. Alors là-bas, il y avait une raison. Pourquoi il fallait qu'il leur donne les 2 commandements en même temps, Zachor ve Shamor bedibur ehad. Mais au niveau du faux serment, pourquoi Baruch avait besoin de dire les 2 en même temps? Lotissa et Shem Hashem el-Kalashav. Si tu dis que ça parle du passé. Velotishav bishmi la shaker, ça parle du futur. Quel est l'intérêt de dire les 2 en même temps? On ne cherche pas à les comparer. Si on ne cherche pas à les comparer, alors il n'y a aucune raison qu'Akshbaruch dise ces 2 phrases en même temps. Donc, tu ne peux pas dire que la Braïta qui a dit Shav vesheker davar ehad, ça ne veut pas dire ça. Shav vesheker ehadhem. Ehadhem. C'est pas possible de dire que la kavana, c'est que les 2 mitzvot ont été donnés en même temps. Alors il faut que Rabbi Yohanan trouve un autre pirouche à la Baraït. Il va trouver. Et la hacha, pardon, et la keshem sheloke al shav, car loke nami al sheker. C'est pour dire que Davar ehad, ehadhem, c'est pour nous dire que de la même façon que celui qui a fait une shevuat shav, il recevra malkout, excusez-moi, que celui qui a fait shevuat sheker, il recevra malkout comme celui qui a prononcé une shevuat shav. De même que il y a une sanction de 39 coups, la flagellation, pour celui qui a commis une infraction de Shvuat Shav,
ainsi il en sera pour celui qui a commis l'infraction de Shvuat Sheker. Il recevra aussi Malkout. Donc c'est ça la Kavana d'Abraïta, qui a dit Shav et Sheker et Hadhem. Ils ont Malkout. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Klapé Laya. Et où? Vers où tu vas? Vers où tu vas là? C'est le monde à l'envers. Tu as renversé la vapeur. Rashi explique pourquoi ça s'appelle renverser la vapeur. Car nous avons une... C'est qu'en général, il n'y a pas de malkout pour des avérotes où on n'est pas actif, où on est passif. Il faut que la personne fasse une action de avéra pour recevoir malkout. On apprend de l'Otarsom Shor Bedisho, la Torah elle a juxtaposé l'interdiction de museler sa bête à la malkout, pour dire que quand est-ce qu'il y a malkout? Quand il y a une action de avéra, comme quelqu'un qui va museler au moment du battage de grain. Ouais, parce que pendant qu'elle bat le grain, on n'a pas le droit de museler la bête. Alors, il faut qu'on soit actif. Mais pour une parole, normalement, il ne devrait pas y avoir de malkout. Entre Shvuat Sheker et Shvuat Shav, c'est laquelle avéra qui est verbale et laquelle avéra qui est active. Si Shvuat Sheker, ça parle du futur, et Shvuat Shav, ça parle du passé. Donc, si on parle du passé, donc c'est juste une parole. On n'est pas actif, c'est juste une parole, c'est verbal. Alors que l'Otishavon Bishmil Shaker, on a dit que ça parle du futur. Par exemple, il a dit « je ne mangerai pas ». Lo ochal. Et finalement, il a mangé. En mangeant, il a transgressé le serment. Donc là, il est actif. Donc il y a plus de raisons de dire qu'il mérite malkout quand il est actif que lorsqu'il n'est pas actif, qu'il a juste parlé. Shvuat Shav. Alors comment tu me dis, de la même façon qu'il reçoit malkout pour Shvuat Shav, ainsi il reçoit malkout pour Shvuat Sheker. Mais c'est le monde à l'envers. Alors Béhémet la Gemara corrige. Et la ima keshem sheloke al sheker car loke nami al shav. En effet, c'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut le dire, c'est comme ça qu'il faut le dire. Que quoi? Que de la même façon qu'il y a malkout quand il est actif, comme Shvuat Sheker, qui concerne le futur, ainsi il reçoit malkout quand il a fait une avéra qui n'est que verbale, qui est Shvuat Shav, qui concerne le passé. Où il a dit par exemple, je jure qu'hier j'ai mangé, alors qu'il n'a pas mangé. Alors, en effet, même là, bien que ce soit qu'une parole, il recevra malkout. La Gemara dit, pshita, haïlav, ve haïlav. Je ne comprends pas le hidouche, mais les deux, c'est une avéra. Il y a une avéra de faire Shvuat Shav. Il y a une avéra de faire Shvuat Sheker. Les deux sont passibles de malkout. Vous êtes très étonnés, n'est-ce pas, de ce pshita. La Gemara dit, mais c'est évident. Mais on vient de dire que ce n'est pas évident, parce que là, c'est verbal, et là, c'est actif. Donc, ce n'est pas du tout évident. Rashi cite le pasouk, à partir duquel les Chachamim ont déduit qu'il y a malkout, même pour une parole, de Shvuat Shav. Sur quoi on s'appuie? Parce qu'il est écrit dans les 10 commandements. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, ki lo yenake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas à celui qui a mentionné son nom en vain. Hachamim disent, lo yenake Hashem, aval beddin menakim. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas, mais le beddin peuvent faire quelque chose pour que finalement Dieu lui pardonne. Comment? Il lui donne 39 coups, c'est comme ça qu'ils vont le nettoyer de sa faute. Lo yenake Hashem, aval, mais beddin oui. Alors, donc finalement, il y a malkout pour Shav, comme il y a malkout pour Sheker. Alors, pshita, c'est pshita. Haïlav et haïlav. Réponse. Ma ou detema kede amarle Rav Papa le abaye, lo yenake klal, kamashmalan, kede chanele. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurions pu croire
que celui qui a raison, c'est Rav Papa. Et le Hidouche, c'est de dire que c'est Abaye qui a raison. De quel Rav Papa et de quel Abaye on parle? Eh bien, regardez, si ça ne vous dérange pas, regardez au milieu de la page d'Afkaf Aleph. Au milieu. Il y a une discussion, un débat entre Rav Papa et Abaye. La Gemara, juste avant, elle nous cite ce que je vous ai dit. Regardez. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rajbi, Amar Kra, Lot Issa et Shem Hashem Elohecha Lashav, Ki lo yenake, Bedin shel Ma'ala, En menakim oto, Aval Bedin shel Mata, Malkin oto, menakim oto. C'est-à-dire, comme je viens de vous dire, que certes Akshboro ne lui pardonne pas, mais le Bedin, en lui donnant Malkout, ils entraînent sa kapara. Amar, les Rav Papa les Abaye, Rav Papa pose la question à Abaye et dit, mais qui nous permet de dire cela? Dilma, peut-être, Achika Amara Hamana, peut-être que la Torah, voilà ce qu'elle voulait dire. Loyenake Klal. Loyenake Klal, que Dieu ne pardonne pas du tout. Avec Malkout ou sans Malkout, il n'y aura pas de kapara. Qui nous dit que grâce à la Malkout, il y aura une kapara? Peut-être que Loyenake, il n'y aura pas de pardon. Il ne sera jamais nettoyé de sa faute. Réponse, Abaye lui dit, Iktiv ki loyenake kedeka amart, ashta dirtiv ki loyenake Hashem, Hashem hudeno menake, aval bedin shel mata, malkinoto ou menakito. C'est-à-dire, en effet, lorsque, si la Torah avait écrit juste ki loyenake, ok, mais puisqu'il est écrit loyenake Hashem, c'est pour faire une déduction. Hashem lo menake. Mais si le Beddin lui donne Malkout, alors là, Menakimot. Voilà comment on a compris maintenant ce que voulait dire la Braïta. Shav et Sheker et Hadhem, c'est par rapport à la Malkout. Les deux sont frappés de Malkout. Je vois Shav par rapport au passé et je vois Sheker par rapport au futur. Les deux, si l'homme a menti, eh bien, il recevra 39 coups. Veibaïtima. Encore une autre explication à ce qu'on avait dit, que Shav et Sheker, c'est la même chose. Peut-être que la Braïta fait allusion à l'enseignement suivant. Shem shemevi korban al Sheker, kar mevi korban al Shav. Verabi Akivahi, de mechayev de she'avar, kelehaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, on l'a répété à maintes reprises depuis le début de la Maseret, qu'il y a une marquette fondamentale entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael à propos du Korban Olev et Yored pour Shevuat Bitouy. Un homme qui a menti, qui a prêté un faux serment, mais Beshogeg, par inadvertance. Il ne recevra pas de Malkout, évidemment. Mais il doit être un korban Olev et Yored. Dans la Torah, à ce propos, il est écrit Venefesh ki tishava levate bisfataim lehara ole hetiv. Une personne qui a prononcé un faux serment. Lehara ole hetiv. C'est quoi lehara? Se faire du mal. Par exemple, il dit je vais jeûner aujourd'hui. Oléhétiv, le contraire, se faire du bien. Je vais manger aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, il a transgressé par inadvertance sa chevoua. Mais la Torah, elle parle clairement de l'éhara oléhétiv. C'est le futur. C'est conjugué au futur. Rabbi Akiva, il a déduit d'une dracha qu'on verra plus tard. Il a déduit d'un pasouk qu'en fait la Torah, elle veut inclure même le passé. Si quelqu'un a juré qu'hier il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, qu'hier il mangeait alors qu'il a mangé, les hara oléhétiv, pas au futur mais au passé, eh bien lui aussi, il doit apporter korban olev et yored. Pas seulement les hara oléhétiv, il doit apporter korban olev et yored, mais même au passé. Les hara oléhétiv, mais au passé. Achalti velo achalti. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva, c'est ce qu'il dit. Étant donné que Rabbi Akiva
a dit que même le passé, c'est comme le futur, eh bien, c'est cela ce que voulait dire la Braïta. Shevuat Shav et Shevuat Sheker et Hadem. Qu'on doit porter Korban Olé Veyored pour Shevuat Shav comme pour Shevuat Sheker. Shevuat Sheker, c'est le futur, Shevuat Shav, c'est le passé. Eh bien, oui, en effet, il y a un digne de Korban Olé Veyored dans les deux cas de figure. Rabbi Akiva de Mechayev Leshe'avar Kelehabba. Et voilà pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem.